Salut les amis, vous l'aviez demandé, une GL coupée. Mais dans cette vidéo, malheureusement, on n'a pas pu avoir la version 63S, on a la version 53. Et donc, ça sera le sujet de notre vidéo aujourd'hui, comme d'habitude, extérieur, intérieur, puis voilà, avis sur la... Alors, vous pouvez bien voir ici, on est chez Dakar Luxury Cars. Et on va commencer par la devanture de cette belle GL 53 AMG. Vous voyez ces liserés bleus là, ce sont des phares avec 84 LED. Donc vous pouvez bien le voir, 84 LED c'est énorme franchement. Et cette devanture elle est plutôt belle et elle est caractérisée par ces cornes là qui sont dans le phare, qui sont très bien faits avec les deux blocs ici, ces deux faisceaux, donc c'est franchement très bien fait. Ici nous avons le sigle AMG, le logo Mercedes bourré de radar, et là on peut bien voir la devanture dans sa globalité. C'est une voiture très franchement magnifique de l'avant. Et là-bas nous avons son ancêtre, voilà, qui est là-bas. Donc on peut comparer les deux. Et comme vous voyez, ils ont une petite différence, mais bon, la calandre ici, elle est beaucoup plus prononcée avec cette calandre Panamericana. Et en commentaire, mettez-moi l'histoire de la calandre Panamericana. Et je vous sélectionnerai la très bonne réponse. Voilà, en termes de ligne, cette GL, comme vous l'avez bien vu, c'est une coupée. Donc une ligne de toit fuyant et tout ça, un petit becquet à l'arrière. On a ici des jantes de 20 pouces, des jantes qui sont très bien. On a ici un système de frein avec voilà quoi, beaucoup de pistons, le diamètre des freins est extrêmement bien. On a ici les étriers de frein siglés AMG. Bon, par contre, il me semble qu'on l'a peint. Voilà. Et on a ici les marchepieds qui sont là magnifiques en aluminium brossé. Et on risque pas trop de les abîmer. Voilà. Et donc, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Donc, c'est une très belle voiture en termes de design. Là, sur la face arrière du véhicule, comme je vous l'avais dit, une ligne de toit fuyant. Et nous avons ici les feux de Mercedes qui sont en deux parties. Donc, ce sont des feux complètement effilés qui montrent un peu le dynamisme du véhicule. Ici, on a 4 sorties d'échappement siglées AMG. Ici, on a le logo Mercedes. Et par contre, là, ils ont enlevé la dénomination. Donc le GL53 AMG qui devait être là, donc ils l'ont enlevé. Mais cette face arrière aussi est caractérisée par ce diffuseur là, donc qui est très agressif. Et nous avons le caméra arrière qui est là, sous le logo. Donc quand vous enclenchez la marche arrière, donc le logo va s'incliner pour faire sortir la caméra. Et voilà. Voilà, pour le coffre du véhicule, nous avons un volume de coffre près de 500 litres et nous avons ici là des trousses de secours. Voilà, donc la voiture est presque neuve et vous avez là un bouton qui permet de baisser le seuil de chargement, donc qui va un peu rabaisser les suspensions pour aider un peu les personnes qui chargent ici des bagages. Ici on a une roue de secours, donc très bien fait avec tous les matériels anti-crevaison qu'ils ont là. Donc la voiture est presque neuve et nous avons ici un petit cache-bagages, donc très stylé. On peut faire des kilomètres avec cette GL. Donc elle est tout autant sportive et pratique au quotidien. La fermeture comme l'ouverture du coffre est électrique. Voilà, sous le capot de ce beau bébé,
Nous avons un moteur ici qui développe près de 430 chevaux et qui donne environ près de 400 Nm de couple. Donc le 0 à 100 est abattu en 5 secondes 3. Donc pour des performances vraiment stratosphériques pour un véhicule qui fait près de 2 tonnes, un 0 à 100 en 5 secondes 3, donc c'est vraiment bien fait. Et ce moteur aussi est couplé à une boîte automatique à 9 rapports, donc la fameuse boîte automatique de chez Mercedes, la 9G Tronic. Pour les places arrière, vous pouvez bien remarquer que la garde auto elle est bien, même si elle s'est un peu baissée donc par rapport à son cousin SUV. Donc là la garde auto elle est un peu rabaissée par cette ligne de toit fuyant. Et ici nous avons un accoudoir central avec 2 portes gobelets et globalement l'assise est très bas. On est très bien assis, on est excellemment bien assis quoi. Ici on peut faire de longues distances, de longues voyages sans avoir mal au dos ou bien aux jambes quoi. Et puis je peux même détendre mes jambes, donc l'idéal. Voilà les amis, pour les places avant, on retrouve dans ce beau volant AMG, ce volant, j'ai pas les mots, ce volant est magnifique. Volant 3 branches avec ici des commandes pour contrôler cet écran là. Donc là j'ai le Kino à carte et à droite une commande pour cet écran là, ce magnifique écran. Donc vous pouvez bien voir que l'intérieur elle est très belle avec ses LED et tout ça. Voilà, c'est très beau, l'écran est lumineux, le système multimédia est très bien géré par Mercedes. Donc rien à dire sur l'intérieur et la finition. Donc la voiture est bourrée de carbone. Vous avez ici sur les contreforts des finitions en fibre de carbone qui parcourent tout le tableau de bord ici. Voilà, c'est une config, c'est une très belle config et je valide bien. En tout cas, la fibre de carbone ici sur le tableau de bord, et ça fait très chic, à la limite même très classe quoi. Donc voilà, là la voiture est allumée et là je vais vous montrer les modes. Donc les modes de conduite, on est là en confort, voilà, on change, on est en sport, on change, on est en sport plus, et le bruit du moteur vient de changer, vous allez entendre. Voilà, donc le bruit du moteur, le régime vient de changer, donc tout se change. Et même là vous voyez, on peut baisser les suspensions, on peut mettre les clapets, on peut les enlever et le moteur change de régime instantanément. Et vous pouvez bien voir que la voiture elle est très bien faite. Ici nous avons des rangements, voilà, avec des portes gobelets, donc chauffant et réfrigérant. Voilà. Ici nous avons une petite patte tactile pour permettre de contrôler cet écran là. Voilà, voilà, voilà. Donc et même l'écran là elle est tactile quoi. Ici on a un petit repose pour moto. Ici on a voilà les suspensions, les clapets et tout ça. Ici on a les différents modes de conduite, on peut changer encore une fois ici. Ici on a le bouton de volume, de très belle finition en fait. Ici on a le park assist, on peut visionner sa voiture comme ça. Ici on a plein de boutons de raccourci, navigation, radio, média et tout ça. Voilà. Et si vous appuyez sur le bouton, vous avez toutes les informations
relative au système d'aide à la conduite. Donc si vous appuyez sur ce bouton là, donc ici on va vous montrer un petit tips. Si jamais vous avez une Mercedes GLE et que vous voulez changer la luminosité ambiante, vous allez juste faire comme ça, venir sur confort, vous appuyez sur voilà, et puis vous changez à votre guise. Ici on va mettre de l'orange et ça change instantanément. On va mettre le violet, ça vient, et on va mettre du rose enfin. Voilà, tout se change, tout. La voiture est vraiment très bien éclairée avec ses luminosités ambiantes qui viennent même sous l'écran. Donc c'est très bien fait. La luminosité ambiante est très bien faite chez Mercedes. On va écouter le régime du moteur, les gars. Écoutez. Ça, ce sont les clapets fermés. Écoutez le son du moteur. Ouais. Voilà, vous avez entendu le son du moteur. Donc, ah, ok.